Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien pour vous. Alors si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné sur la chaîne, merci également pour votre support parce que sans vous, je ne serais pas là à partager. Donc moi ici, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, on parle business, on parle marketing digital, on parle également du système financier des États-Unis pour ceux qui habitent les États-Unis ou bien pour ceux qui ont l'intention de vivre aux États-Unis. Si vous avez également des connaissances qui vivent aux États-Unis, partagez-les cette vidéo parce que je sais que ça va vraiment les aider. Aujourd'hui, on va partager quelques éléments qui vont vous aider à comprendre comment on vous charge les intérêts quand vous appliquez pour des maisons, pour des voitures, bref, pour tout ce que vous faites aux États-Unis. Comment est-ce qu'on calcule le taux d'intérêt qu'on va vous affliger? Donc, dans cette vidéo, je vous partage les éléments qui vont en fait faire en sorte qu'on puisse vous charger les intérêts high ou bien les intérêts normaux. Stay tuned. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les trois grands bureaux, Equifax, TransUnion et Experian, ce sont des sociétés privées et qui pèsent en termes de milliards. Ce sont des sociétés privées qui influencent beaucoup le gouvernement. Et donc, c'est eux qui contrôlent tout. C'est eux qui contrôlent vos informations. C'est eux qui contrôlent vos crédits reports. Et à leur tour, ce qu'ils vont faire pour gagner de cet argent, c'est qu'eux, ils vont vendre vos informations aux banques, ils vont vendre vos informations aux lenders, aux créditeurs, à tous ceux qui vous fournissent ces prêts-là, à tous ceux qui vous donnent des cartes de crédit pour gagner enfin de l'argent. Et quand on dit que gagner de l'argent, ce n'est pas en termes, c'est en termes de millions. C'est en termes de millions. Il est important pour vous de comprendre ce système pour enfin sortir de cet esclavage. Parce qu'en réalité, vous êtes comme une marchandise pour les crédits. Vous êtes une marchandise qui peut vous vendre. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent carrément de vous. Donc c'est à vous maintenant de prendre les dispositions pour sortir de là. Vous comprenez? Donc, et vous voyez, sans vous, sans moi, la banque ne peut pas survivre parce que la banque a besoin de nous. La banque a besoin qu'on vienne prêter de l'argent, qu'on vienne appliquer pour des cartes de crédit, qu'on vienne appliquer pour des loans, qu'on paye des assurances pour qu'eux, en fait, eux profitent des intérêts que nous payons. Parce que c'est quand on paie les intérêts que la banque va faire son gros chiffre d'affaires derrière ces intérêts-là. Donc, et qu'est-ce que les bureaux crédits font pour gagner plus d'argent? Il se trouve que eux, ils préfèrent des bas de crédit que des bons crédits. Donc, quand vous avez un top crédit là, ils ne sont pas contents. Les crédits bureaux ne sont pas contents. C'est pour ça que vous allez voir, quand il y a un négatif, quand il y a les informations négatives sur votre crédit, pour enlever ça, ce n'est pas facile. Vous allez toujours voir, quand on dit qu'on va réparer votre crédit, ça prend toujours du temps. Ça prend toujours 3 mois, 4 mois, 6 mois. Pourquoi? Parce que pour enlever ça, eux ne veulent pas que votre profil soit propre. Eux ne veulent pas que vous ayez un high credit score. Parce qu'en restant dans le bas crédit, eux profitent plus. Parce que si vous avez un mauvais crédit, ils vont vendre vos informations plus cher. Et en retour, ceux qui achètent aussi votre profil plus cher, c'est-à-dire les banques, les lenders et tout ce monde-là qui vont vous prêter de l'argent, eux aussi, ils ont besoin d'un bas de crédit. Pourquoi? Parce que quand vous avez un bas de crédit, ils vont vous charger plus d'intérêts et justifier que c'est parce que vous avez un mauvais crédit qu'on vous charge plus. Contrairement à la personne qui a un bon crédit, ils n'ont pas grand-chose à justifier. Donc, du coup, ils vont vous donner les taux normaux. Parce qu'ils n'ont rien à... En fait, votre crédit est propre, votre crédit est high et ils n'ont rien à justifier, ils n'ont rien à prouver. Et donc, ils vont vouloir que vous restiez dans la mauvaise situation. C'est pour ça que vous allez voir que ici, il y a plus de 70% de personnes qui sont dans le bas, qui ont un bas de crédit. Et parfois, ce sont les informations, puisque eux ils ne prennent pas, ils ne font pas attention. Okay? Ils ne font pas attention. Tout ce qui les intéresse, c'est de mettre les charges sur vous, de mettre les choses négatives sur votre crédit. Et vous maintenir à cette position-là pour gagner plus, pour vendre mieux, pour vendre cher vos informations. Donc, et cela dit, franchement, c'est à nous de contrôler de savoir gérer nos crédits, parce que ces gens-là vont jamais venir te dire que voilà ce que tu vas faire pour improve. Non, ils ont intérêt à ce que tu restes dans la zone rouge pour qu'on continue à t'appuyer, pour qu'on continue à t'expresser comme l'orange, pour qu'on continue parce qu'en fait,
tu es une marchandise pour qu'on continue à gagner sur toi. Et donc, il est important, il est urgent que tu puisses comprendre ce qui se passe. Si vous avez un crédit score qui est moins de 700, il faut vous battre pour être au minimum à 700. C'est très important. Et il se trouve qu'à chaque fois que vous allez soumettre une application en ligne, vous voulez demander une carte de crédit, vous voulez acheter une voiture par exemple, le premier élément sur lequel on va se baser, qui va influencer la décision de ton crédit, c'est ton adresse. Là où tu habites, oui, ça faut entrer dans l'ordre. Parce qu'en ce moment-là, ils vont faire encore recours à une autre agence qui s'appelle LexisNexis, qui collecte toutes les données à partir de vous, qui a toutes les données sur vous, sur votre zone. Parce que quand vous appliquez pour une carte de crédit, vous allez mettre votre zip code. Et donc, ils vont faire recours à cette agence-là pour voir les données de votre zone, de la zone où vous habitez. C'est-à-dire quoi? Ils vont peut-être regarder votre zone là où vous habitez. Quelle est la moyenne des salaires là-bas? Donc, on va regarder la zone, on va voir le income que le citoyen moyen peut avoir dans votre zone. On va regarder également le moyen des crédits scores dans votre zone. C'est toute cette agence-là. On va également regarder le taux de personnes qui ont fait faillite dans votre zone. Ça, c'est toute cette agence-là qui va faire qui va donner ces informations-là à la banque. Et donc, en fonction de cela, on va regarder et on va vous juger à partir de là. C'est à partir de là qu'on va prendre une décision. Donc, si se trouve que vous êtes dans une zone qui n'est pas une zone favorable, ou bien c'est une zone où il y a les vandales et tout, par exemple, et vous partez peut-être souscrit pour une assurance. Quand on regarde déjà ça, on voit et on sait que la zone là, c'est une zone peut-être qui est dangereuse et que peut-être votre voiture peut être vandalisée. On va mettre vos intérêts high parce que votre zone que vous habitez, ce n'est pas favorable. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est le premier élément qui joue, qui va contribuer à la décision que votre créditeur va prendre pour vous accorder ou bien pour vous refuser quelque chose. Le deuxième élément qu'ils vont regarder, si vous louez la maison ou bien si vous êtes propriétaire. Oui, parce qu'il se trouve que si vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes avantagé parce qu'ils vont se dire que ici, si vous avez déjà eu à acheter une maison, ça veut dire que vous êtes passé par un processus. Parce que pour acheter la maison, il y a un processus que vous devez suivre. On va checker votre crédit, on va regarder votre income. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu quand il s'agit de payer une maison. Et donc, quand les créditeurs vont voir ça, ou bien quand les banques vont voir ça sur votre profil, ils vont avoir tendance à vous donner les high limits, à vous donner les montants, les gros montants de crédit parce qu'eux, ils se disent que si vous avez eu la maison, ça veut dire qu'ils peuvent vous faire confiance, ça veut dire que vous êtes responsable avec le crédit et qu'eux, en retour, ils peuvent vous donner un gros montant parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur vous, parce que vous avez quelque chose qui peuvent, au cas où vous n'avez pas remboursé l'argent, eux, ils peuvent saisir. Par exemple, la maison, c'est une chose qui a une valeur pour vous et que vous n'allez pas prendre le risque de vous amuser avec le loan. Si vous avez prêté un loan ou bien un crédit, vous n'allez pas prendre le risque de perdre votre maison. Donc, ils vont vous faire beaucoup plus confiance, contrairement à la personne qui loue seulement la maison. Parce que quand vous louez la maison, vous pouvez changer d'adresse à tout moment. En fait, vous n'avez pas c'est pas votre maison que vous louez. Donc, en fait, vous n'avez pas quelque chose qu'on peut vraiment, comment dire ça? Vous n'avez pas un support comme une personne qui a la maison. Vous pouvez move à chaque moment, vous pouvez changer de maison comme vous voulez. Donc du coup, ça peut vous désavantager. On peut vous donner le crédit, mais on ne peut pas vous faire confiance jusqu'à un certain niveau. Ça, c'est le deuxième élément qu'on regarde. Donc le troisième élément, c'est votre âge. Il se trouve que quand vous êtes jeune, quand vous êtes trop jeune, ça veut dire que vous n'avez pas... vous êtes jeune, prenons ça comme ça. Et parce que quand je dis vous êtes jeune, vous pouvez avoir peut-être 30 ans et vous n'avez pas de carte de crédit. C'était mon cas. Quand je suis arrivée, je n'avais pas de carte de crédit, je ne comprenais même pas. Donc, si vous êtes peut-être jeune, c'est-à-dire que vous avez peut-être 18 ans, on ne va pas vous faire aussi confiance. C'est pour cela que vous allez voir, les premières cartes de crédit sont toujours les cartes
secure. C'est-à-dire que c'est vous qui mettez l'argent dans un premier temps, vous dépensez et après peut-être 6 mois, on va voir comment vous comportez avec l'argent et puis on va augmenter votre crédit limite. Donc c'est dans ce sens-là. Et ça peut aussi arriver que vous avez même 30 ans comme j'ai dit et que vous ne connaissez pas le crédit et qu'il faut buller le crédit. Donc ça aussi, ça va vous retarder parce que vous n'avez jamais eu de carte de crédit. Donc on n'a aucune information sur vous. On n'a pas des informations sur vous. On ne connaît pas votre comportement avec l'argent. Donc du coup, on va vous donner le crédit, mais on ne peut pas vous donner un certain nombre, une certaine limite parce qu'on n'a pas confiance en vous, parce qu'on n'a pas assez d'informations sur vous. Et aussi, quand vous êtes vieux, peut-être à partir de 70 ans, 80 ans, on ne va pas vous donner aussi certains montants parce qu'on s'est dit que bon, peut-être vous étiez bon avant, mais peut-être votre comportement a changé et donc on va aussi également limiter votre limite. Quand vous avez un certain âge, vous êtes plus vieux, on va également limiter votre crédit. Donc ça, c'est un autre élément. Le quatrième élément, on va regarder si vous êtes employé ou bien si vous êtes seul employé. Il se trouve que dans certains cas, être employé, vous avez l'avantage que cette personne-là qui est self-employée. Parce qu'ils vont aller regarder, c'est toujours à travers cette agence-là, ils vont aller regarder et ça va aussi, ils vont aussi se baser par rapport aux informations que vous avez mises. Vous avez peut-être mis votre employé, la société où vous travaillez et tout. Il y a un certain nombre d'informations qu'ils vont aller rechercher et le plus souvent, ils vont préférer la personne qui est employée parce que vous avez le W2 et à partir de là, ils peuvent avoir plus d'informations sur votre société et sur votre titre que vous avez dans votre société. Donc tout cela, ça va jouer. Et à partir de là, on va vous catégoriser dans un groupe et on va vous faire les offres par rapport à ces éléments-là que vous avez fournis, par rapport à votre société, par rapport au rang que vous occupez dans votre société. Et donc, parfois, en tant que self-employé, même si vous êtes self-employé, il faut que vous ayez votre LSI et qu'en appliquant, que vous puissiez mettre votre titre dans l'entreprise. Vous êtes dans votre propre société, vous avez votre propre LSI, mais il faut que vous occupiez un titre haut dans votre propre compagnie pour qu'on puisse prendre ça en considération et vous catégoriser et vous donner, faire des bonnes offres quand il s'agit d'appliquer pour des crédits, pour des cartes de crédit, pour des loans et ainsi de suite. Donc, le cinquième point ou c'est le sixième point, ça va être que on va regarder le montant d'argent que vous gagnez, c'est-à-dire votre income que vous gagnez. On va regarder également la dette que vous avez. Vous avez les cartes de crédit, vous avez les crédits de voiture, vous avez les crédits de maison. Donc, on va prendre votre income, ce que vous gagnez, et on va comparer également, voir le taux de dette que vous avez. On va se baser sur ça pour voir comment on va vous accorder ce dont vous avez appliqué. Donc, ici, il se trouve que votre income, vous avez, bon, peut-être que vous avez un income de 100 000 $. Votre paye, votre income, c'est 100 000 $ et que vous avez les dettes de peut-être 80 000 $, vous allez comprendre qu'on ne va pas vous donner grand-chose. On va pas, plus votre dette est petite, plus on va vous accorder beaucoup. Et le dernier point, c'est qu'on va regarder si votre situation matrimoniale, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes seul. Et il se trouve que si vous êtes marié, c'est aussi un avantage pour vous parce que vous allez voir que dans les applications que vous faites en ligne ou bien que vous partez faire à la banque, on va toujours vous demander que votre income c'est qui. Si vous êtes marié, on va toujours demander la personne qui provide pour la maison. Et on sait que si tu es marié, on va regarder vos deux. On sait que, même si on ne regarde pas, on sait que votre mari ou bien votre femme gagne de l'argent et que si on vous donne peut-être un high limit de crédit et qu'après il y a un problème, on peut interpeller la personne votre épouse ou bien votre époux et pour régler le problème. Vous comprenez donc. Étant marié, vous avez plus d'avantages à obtenir des larges crédits ou bien vous avez plus de chances d'être approuvé quand vous soumettez des applications en ligne. Donc voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, partagez aux gens, commentez. Je suis sûre que certainement j'ai oublié certaines choses. Donc si vous le trouvez et que ça vous a aidé, mettez en commentaire le point qui vous a marqué. Et je ne sais pas si vous avez déjà cette connaissance, mais toujours ici qu'on apprend tous les jours. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Restez connectés et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.